La base 1 de l'énéagramme. La base 1 de l'énéagramme représente le centre instinctif vers l'intérieur. Il y a une problématique d'énergie et de colère dirigée vers soi-même. L'individu en base 1 a des standards d'exigence élevés envers lui-même et ça lui permet d'être très actif lorsqu'il pense qu'il est sur la bonne voie. Malheureusement, il critique le monde durement et il se juge lui-même encore plus durement et cela l'empêche d'apprécier la vie et l'instant présent. Construction du mécanisme. Lorsqu'ils sont enfants, il y a deux scénarios courants que l'on retrouve chez les personnes en base 1. Le premier scénario, où l'exigence des parents et du milieu social est très forte et l'enfant a l'impression de ne jamais faire assez bien. Il construit alors une voix intérieure qui le fustige en permanence avec le refrain tu peux mieux faire. Ou alors le deuxième scénario qui apparaît assez fréquemment dans l'enfance de certaines personnes en base 1, c'est que dans l'enfance les règles étaient trop floues, inexistantes ou déstructurées, et l'enfant s'est structuré en établissant lui-même des critères et des règles qui sont fiables. Aussi très jeunes, les individus en base 1 développent un fort sens du sérieux et des responsabilités. Ils sont leur propre guide moral et sont souvent plus stricts avec eux-mêmes que ce que leur imposent les règles de l'environnement. L'individu en 1 se construit une identité de personne responsable, sérieuse et juste qui fait bien les choses. Le 1 voit dans les autres des individus moins sérieux, paresseux ou négligés qu'il faut corriger ou accompagner. Chez le 1, le sentiment de colère envers soi ainsi que les imperfections du monde ne les quittent pas. Cependant, comme la colère est une attitude répréhensible, alors le 1 est souvent peu conscient de sa colère, il la réprime et il la transforme en frustration et en ressentiment. Mécanisme de la base 1. Colère et ressentiment. Donc comme je viens de le mentionner, la colère du 1 est retenue. Elle est sous contrôle et parfois elle n'est pas conscientisée. Elle se transforme en ressentiment envers soi et envers le monde, en ressentiment envers ses propres imperfections et envers les imperfections du monde. Mais les 1 n'ont pas forcément conscience de leur colère car ce n'est pas un comportement acceptable. La colère se manifeste donc sous forme de tension et de rigidité corporelle, de ressentiment et de frustration sur le monde et envers soi-même. Exigence et idéal. Pour être une bonne personne, l'individu en 1 recherche des règles et des valeurs auxquelles il pourra s'accrocher pour mesurer s'il est quelqu'un de bien. De ce fait, les personnes en base 1, même si ce sont souvent des introvertis, ont un côté social car ils se définissent par les normes et les règles de la société. Car pour atteindre un idéal de perfection, il faut des références, et ces références, ce sont celles du milieu social du sujet. Le 1 ressemble aussi sur ce point, cependant, contrairement au 6, il ne teste pas la situation en permanence, et il doute beaucoup moins une fois qu'il a adopté les standards qui lui permettront de se définir en être vertueux. Les 1 ont souvent une vision polaire du monde, bien et mal, leur surmoi est très fort, et ils sont perpétuellement dans le jugement. Si une personne en 1 s'approche dans ses réalisations d'atteindre les standards de son surmoi, alors ceux-ci sont réévalués, car l'idéal est par définition inaccessible, et les individus en 1 sont donc condamnés à la frustration en cherchant l'inaccessible. Correcteur et juge. Les 1 travaillent très dur pour avoir la satisfaction d'être moralement au-dessus des autres. Ça leur permet d'avoir la compulsion de moralisateur, correcteur ou juge. C'est plus ou moins embêtant selon les individus et le contexte social. Si j'illustre avec des archétypes, disons que ça va du schtroumpf à lunettes, dans les BD de Peyo, jusqu'à l'inquisiteur au Moyen-Âge qui fait bien son job. Inconsciemment, la personne en 1 a envie d'entendre « Oh, comme tu travailles bien, et heureusement que grâce à toi et à ta rigueur, tu montres nos problèmes, et on s'améliore grâce à toi. » Bien évidemment, dans la réalité, cette attitude attire au 1 surtout de l'agacement et de l'animosité. Et il lui faudra s'armer de patience et de diplomatie pour mettre en pratique de façon constructive sa pulsion de correcteur. Quand il juge, c'est plus embêtant. Surtout dans les sociétés à vision polaire, les sociétés où le bien et le mal sont clairement établis. Car lorsqu'on est du côté de l'ordre de Dieu ou du bien, on peut tout s'autoriser. Ben Laden est probablement un bon exemple de perfectionnisme de la base 1 associé à un perfectionnisme religieux. Hyper-contrôle. Chez la base 1, le surmoi est assez puissant. Et non content de vouloir faire bonne figure par rapport à des critères extérieurs, l'individu en base 1 s'impose aussi des critères très rigoureux vis-à-vis de lui-même dans sa conduite. De ce fait, les personnes en base 1 sont fortement dans le contrôle et elles manquent de spontanéité. Il peut résulter des tensions musculaires au niveau des épaules et de la mâchoire. La personne en 1 ne s'autorise des comportements et des discours que s'ils sont concevables par rapport à des critères sociaux extérieurs, mais aussi par rapport à ses propres critères moraux qui sont assez élevés.
La personne en base 1 est la moins susceptible de l'énéagramme d'être celle qui joue le rôle de l'amuseur dans un groupe social. Mais ça peut arriver. Dans la culture du cirque, on s'inspire du comportement de la base 1 pour le rôle du clown blanc. C'est le clown qui essaye de bien faire les choses et qui est accompagné de l'Auguste qui lui fait tout rater. Le 1 peut avoir du mal à se sortir de situations non prévues ou non structurées, car pour pouvoir bien faire, il faut pouvoir visualiser la bonne marche à suivre. A noter que la grande majorité des individus en base 1 sont des types jugements sur le MBTI. Par exemple, ce sont des INFJ ou des ISTJ ou des ESTJ. Cependant, on peut trouver quelques individus en base 1 qui sont des introvertis de type perception, par exemple l'INTP ou l'ISFP. Ceux-là auront plus de créativité et de flexibilité, mais ils seront aussi ultra rigoureux sur leurs critères de perfection. La pensée des personnes en base 1 est souvent polaire. Le monde est perçu entre ce qui est bien et entre ce qui n'est pas bien. Cela permet plus rapidement de se positionner et de moins tergiverser pour passer à l'action. Discipline et rejet du plaisir. La rigueur et l'auto-exigence de l'énéatype 1 lui donnent le goût de l'effort aux dépens du plaisir. Il y a mise en veilleuse des impulsions et du plaisir car le sujet est rassuré par l'idée du devoir et de la valeur travail, ou de l'action à accomplir. Le plaisir peut être refoulé, ou alors il peut être toléré dans des circonstances bien compartimentées et définies. Par exemple, dans tel bar, tel jour et avec telle personne, le 1 se permettra et s'autorisera un relâchement, mais alors uniquement dans cette situation particulière et bien définie, qui est compartimentée et à l'extérieur de sa vie de tous les jours. Mécanisme de formation réactionnelle. Dans la littérature de l'énéagramme, on parle souvent du mécanisme de formation réactionnelle, un concept issu de la psychologie freudienne. C'est chez la base 1 que ce mécanisme est le plus présent. Alors la formation réactionnelle, c'est quand tu dénies un affect ou un désir trop difficile à supporter consciemment et que tu le remplaces par un fonctionnement que l'ego va trouver acceptable. Alors chez la personne en 1, comme son perfectionnisme et ses idéaux élevés lui donnent une vision très critique des choses, cela va générer de la frustration, car exprimer la colère directement, ce n'est pas admis. Aussi, le 1 adopte donc malgré lui un comportement d'acceptation, mais il reste tendu. De temps en temps, le 1 peut exploser, mais il déteste ça, ou alors il met en place un mécanisme de compensation, où il s'autorise certaines choses dans un contexte compartimenté. Le personnage fictif Lancelot, qui est INFJ1 dans la série Camelot, présente dans de nombreux épisodes des mécanismes liés à la formation réactionnelle, jusqu'à ce qu'il craque dans la saison 4. La répression de la frustration peut aussi se manifester sous forme de trouble obsessionnel compulsif. Trouble obsessionnel compulsif. Pour Naranjo et Palmer, le trouble du DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est fortement corrélé à l'énéatype 1, eh bien c'est le trouble obsessionnel compulsif. Cependant, je trouve personnellement qu'on retrouve aussi du trouble obsessionnel compulsif aussi en base 5 et en base 6. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux individus en base 1 qui peuvent adopter des troubles obsessionnels compulsifs pour compenser la répression du ça par le surmoi. Alors traduction, pour compenser l'hypercontrôle et la répression des pulsions et de la spontanéité liée au désir, et de ce fait la frustration est évacuée dans un ou plusieurs TOC. Passion de la base 1, la colère. Dans l'enseignement traditionnel, la base 1 est associée à la passion de la colère. Alors comme on l'a vu précédemment, c'est une colère retenue qui est dirigée envers soi-même. Beaucoup d'individus en 1 n'ont pas conscience d'être en colère. Ils ont plus conscience de frustration et de lassitude envers leur propre imperfection et celle du monde qui les entoure. Pourtant, ce sont bien des instinctifs, et leur capacité d'action lorsqu'ils savent quoi faire est impressionnante. En ce qui concerne la charge de travail qu'ils peuvent supporter, seuls les énéatypes 3 et 8, lorsqu'ils sont motivés, peuvent rivaliser. Cependant, si les 1 sont rattrapés par leur colère et leur frustration, alors ils peuvent devenir très intolérants et ce faisant commettre des erreurs, et ça va les rendre encore plus en colère, donc encore plus stressés, donc encore plus intolérants. Et pour casser ce cycle infernal qui peuvent les rendre ou violents ou inactifs dépressifs, eh bien les 1 doivent accepter un certain lâcher-prise et ils doivent être sincères avec ce qu'ils ressentent. Si l'individu en 1 a accepté l'idée qu'il ne peut pas tout contrôler, alors le 1 pourra montrer l'exemple et faire preuve de patience. En transcendant leur désir de juger et de condamner, qu'il s'agisse des autres ou d'eux-mêmes, alors les individus en 1 peuvent être exemplaires, intègres et tolérants tout en étant plus relâchés et plus souples. Et comme ils seront moins rigides sur leur point de vue tout en gardant le sérieux et l'intégrité qui est leur marque de fabrique, eh bien on va solliciter leur avis et ils feront avancer la communauté humaine par leurs conseils et par leurs exemples. Paradoxalement, ils arrivent réellement à être de bonnes personnes en étant plus souples et en réduisant leurs critères de perfection.
Ils acceptent alors aussi le monde et les autres tels qu'ils sont, et comprennent qu'il peut y avoir plusieurs façons de bien faire les choses, en fonction des gens et du contexte. Ils sont aussi capables de plus d'humour, de relâchement et de légèreté. Les 1 peuvent alors faire cesser leur guerre intérieure pour faire la paix avec eux-mêmes et avec le monde. Le jugement va alors se transformer en discernement. Et l'acceptation permet pour cette base d'atteindre une forme de sagesse. Le youtubeur Absol, pour faire du journalisme comme il le souhaite, eh bien lorsqu'il interviewe des youtubeurs, il est capable de mettre son jugement de côté et d'être très ouvert d'esprit. Cela lui a permis de réaliser les meilleures interviews de youtubeurs en français qu'on puisse trouver sur internet. Et il fait œuvre de beaucoup d'intuition et de discernement dans les questions qu'il va poser. Absol était un INFJ en base 1 avec une L2, c'est aussi un infirmier à temps complet. Il est exemplaire en tant que youtubeur, tout en cumulant un emploi à plein temps à côté. Et il arrive à faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, tout en voulant participer à l'amélioration du monde. Cependant, il reste peut-être malgré tout un peu trop dur envers lui-même. Les 2 variantes de la base 1. Tous les 1 ont pour centre dominant le centre instinctif. Cependant, certains 1 ont pour centre de soutien le centre émotionnel et ils répriment le centre mental. Et d'autres 1 ont pour centre de soutien le centre mental et ils répriment le centre émotionnel. Le 1, centre de soutien émotionnel. Cette version du 1 est plus impulsive et plus chaleureuse. Elle apprécie beaucoup conseiller les autres et aider son prochain. Mais cette version du 1 peut manquer de détachement et faire plus d'erreurs. Et elle va s'en vouloir après. Sous stress, il perd son énergie, il se décourage, il dramatise, et on dit qu'il se désintègre vers la basse 4. La femme politique Ségolène Royal, qui est ENFJ, et le joueur de rugby Frédéric Michalak, le célèbre rugbyman, qui est probablement ISFJ, sont tous deux probablement des individus de la base 1 avec pour centre de soutien le centre émotionnel. Le 1, centre de soutien mental. Cette version du 1 peut faire preuve de plus de détachement et de réflexion, mais elle peut aussi paraître plus froide. Elle réfléchit plus avant de passer à l'action pour moins faire d'erreurs. Sous stress, cette version du 1 s'éparpille et devient intempérante et agressive. On dit de cet individu en 1 centre de soutien mental qu'il se désintègre vers la base 7. Il décharge alors sa colère sur les autres, qui sont tous des incapables. Le célèbre ingénieur et astronaute Thomas Pesquet est probablement un INTJ de la base 1 avec pour centre de soutien le centre mental. Pour finir, je vous donne quelques exemples de personnalités et de personnages de fiction de la base 1. Alors sur YouTube, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais il y a le youtubeur Absol qui est probablement un INFJ de la base 1 et qui tient une chaîne très intéressante. En personnalité publique, il y a l'actrice Ingrid Bergman, qui est très sérieuse et multilinguiste et qui me semble être de la base 1. Je pense aussi à la journaliste Natacha Polony, qui m'a aussi l'air d'être de la base 1, avec un grand sérieux et une colère palpable mais toujours sous contrôle. En personnage de fiction en base 1, eh bien, il y a les femmes de J.K. Rowling dans l'univers d'Harry Potter. Cet auteur adore construire des femmes fortes en base 1 dans ses œuvres. On a Hermione qui est ESTJ 1, McGonagall qui est probablement INTJ en base 1, et Tina Goldstein qui est une héroïne ISTJ en base 1 dans les Animaux Fantastiques. Dans Game of Thrones, ce sont Stannis Baratheon et Lady Brienne qui sont les 2 protagonistes de la série qui sont en base 1. Donc Stannis Baratheon représente plutôt les mauvais côtés de la base 1 et Lady Brienne représente plus les bons côtés de la base 1. Dans Camelot, bien sûr la base 1 est représentée par le chevalier Lancelot, qui essaye de bien faire jusqu'au jour où il craque et il tombe dans fanatisme et d'intransigeance. Dans Princesse Mononoke, le héros Ashitaka pourrait être typé ISFP en base 1 L9. Dans Code Geass, Suzaku est un INFJ en base 1. Et un petit dernier que j'ai trouvé fascinant comme personnage fictif de la base 1, c'est Isaac, dans la série Castlevania de Netflix. Et je trouve que c'est une façon très intéressante de mettre en scène un type de personnalité en base 1 dans cette série. Isaac est probablement un ISFJ en base 1. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous comprendrez mieux la base 1 de l'énéagramme, et à bientôt pour une prochaine vidéo.